Ah, les gars, c'est chaud. Hi. Ouais, ils ont énervé le lion. Là, ils ont énervé le lion. On peut plus rien faire. Ah, le président Tiam est fâché. Là. Quand on leur dit que 2025 ne sera pas 2020, les gens pensent que nous sommes dans la rigolade. Le président Tiam a été invité sur le plateau de France 24. Les gars, c'est pas de la rigolade. Ah. C'est-à-dire, il s'est prononcé sur la plupart des questions sur lesquelles veulent l'entendre les Ivoiriens. Très souvent, quand on se prononce, on dit oh, votre candidat là même, là, qu'est-ce qu'il pense du français? Enfin, qu'est-ce qu'il pense de la France-africanité? Aujourd'hui, il s'est prononcé sur ces deux questions. Mais, en dehors de ces deux questions-là, il a donné son avis sur le retrait de la liste électorale des candidats de l'opposition, principalement le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Koudé et Guillaume Soro. Il a dit non, qu'il n'est pas d'accord. Oui. Et aujourd'hui, les gens du RHDP, là, vous devrez savoir que ce monsieur-là, quand il parle, il a plus de crédibilité que le président Alassane Ouattara. C'est à l'international, là, quand le président Tidiane s'exprime, là, tout le monde prête attention à ce qu'il dit. Ça, c'est clair. Quand il s'exprime à l'international, quand il est invité sur le plateau de France 24, de TV5 Monde et qu'il parle, tout le monde écoute ce qu'il dit. Les anglo-saxons écoutent, les européens écoutent, les asiatiques écoutent, l'africain même écoute. Tout le monde écoute le président Tidiane Diam. Parce que aujourd'hui, là, c'est l'homme le plus crédible. Il a déjà fait ses preuves. Quand je parle de ses preuves à l'international, c'est de par ses compétences. Ce n'est pas quelqu'un dont on a écrit l'histoire. Dont on a écrit, on a façonné, c'est-à-dire on a écrit son histoire pour lui donner. Non, il a fait ses preuves, il s'est imposé à l'international de par ses compétences, de par son intellect, de par son intelligence. Donc ce monsieur-là, quand il parle, il a plus de crédit. Et lui, là, s'il veut démonter à l'international le RHDP, mais c'est à la minute. Et ça a commencé. Mais voilà ce qu'il dit même déjà, même des candidatures qui ont été retirées de la liste électorale. Les gars, écoutons, c'est dangereux, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Pas être inclusif. Moi, je suis un démocrate, je crois que c'est très important que tous les candidats qui représentent une part significative de l'élection ivoirienne puissent être candidats. Et j'ai des regrets personnellement de ne pas avoir parlé assez haut et fort. En 99, j'étais très inquiet, j'ai fait note après note au président Bédier, prévoyant un coup d'État et des troubles. J'ai fait partir ma famille en juin 99. Et donc, le coup d'État est arrivé. En 2010, j'ai pris la parole, mais assez tard. 2020, assez tard. Donc, j'ai décidé maintenant de me mettre en position de parler avec autorité, de devenir président d'un parti politique et d'être un acteur pour éviter que mon pays n'aille à une catastrophe. Alors, vous dites que vous êtes inquiet parce que c'est une liste provisoire et que vous pensez que peut-être vous ne serez pas sur la ligne de départ quand la liste définitive... Non, mon inquiétude n'est pas par rapport à moi, elle est par rapport au pays. Par rapport au pays. Je dis une élection où des candidats qui représentent des millions d'Ivoiriens ne sont pas représentés, que ce soit M. Gbagbo, M. Soro, c'est un problème. Ici, je pense que nous avons tous écouté le président Tidiane Diam. Il est clair. Il dit, comment se fait-il que sur la liste électorale, il y a des candidats qui représentent des millions d'Ivoiriens parce que le président Laurent Gbagbo, c'est quand même des millions d'Ivoiriens qui soutiennent le président Laurent Gbagbo. Et donc, il y a des candidats qui ont été retirés illégalement de manière frauduleuse de la liste électorale, mais pourtant qui représentent des millions d'Ivoiriens. Donc, on ne peut pas empêcher ces millions d'Ivoiriens de choisir leur candidat. Voilà pourquoi il prône l'explosion de la démocratie, la manifestation de la démocratie, l'organisation d'élections transparentes et inclusives pour tous les acteurs politiques qui souhaiteraient se présenter. C'est aussi clair et simple. Mais voilà un parti politique qui dit être majoritaire, qui dit être réclamé par 96% de la population ivoirienne, mais qui refuse l'organisation d'élections inclusives et transparentes, qui refuse même d'organiser la RLE. Mais c'est incompréhensible. Pourtant, vous êtes majoritaire, vous êtes sûr que si on organise une élection, quel qu'en soit le candidat qui prend part, vous gagnez. Mais on vous demande d'ouvrir le débat. Créez simplement les conditions. Et puis tout le monde va prendre part. Les Ivoiriens vont s'exprimer. Les Ivoiriens qui sont satisfaits de votre gestion du pouvoir, ils vont choisir. S'ils sont satisfaits, ils vont vous choisir. C'est aussi simple que ça. Et le président Laurent Gbagbo que vous-même vous avez pris, vous avez jeté à la CPI. C'est-à-dire, quand on juge quelqu'un par contumace, c'est que c'est parce qu'on n'a aucune information de cette personne. On ne sait même pas où se trouve cette personne. Donc on peut se dire, puisqu'on ne sait pas où se trouve cette personne, donc on va la juger. Au cas où elle réapparaît, elle fera face à son jugement. Mais vous-même là, vous prenez Gbagbo, vous le jetez à la CPI, c'est-à-dire vous savez qu'il a la CPI.
Et comme le procès ne se tourne pas à votre faveur, vous anticipez un pseudo-procès à Abidjan pour dire non, on ne le juge pas contumace. Mais vous-même qui êtes juriste, là, quand on dit contumace, c'est quoi la définition du contumace? Et vous l'accusez d'être braqueur de la BCAO. Tidiane Thiam dit, il faut inscrire le nom de tous les acteurs politiques. On ne retire aucun candidat. Tout le monde doit prendre part à cette élection et que le meilleur gagne. C'est ça qui est la vérité. On est ensemble.